Bonjour, bonjour. Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie du vlog de l'aménagement de la terrasse et du jardin. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mettrai juste ici, là, dans le coin de l'écran. Après, je vous préviens, on est plus sur le côté réfléchissement du projet, donc ça a commencé doucement, mais elle est ici. Vous pourrez voir que la déco est déjà installée et on est vraiment clairement sur une ambiance bohème chic. C'est complètement ce que j'avais envie pour cet endroit que j'ai aimé énormément décorer. Donc écoutez, on va voir tout ça, où est-ce que j'ai trouvé mes décos et comment je les ai installés. Mais c'est parti, on y va. Ce jour-là, on a été chercher notre barbecue et bien évidemment, c'est monsieur qui a été chargé de le monter, hein. C'est quand même lui qui va l'utiliser le plus, hein. En attendant, moi je me suis occupée de notre future grande table. Donc les deux proviennent de chez Bricomarché. On les a eu en plus avec des promos assez intéressantes, donc ça c'est le petit plus. Concernant la structure de la table, elle est entièrement en aluminium avec un plateau en verre trempé et elle est extensible jusqu'à 6 personnes. Alors pour vous ça peut vous paraître pas beaucoup, mais nous qui n'avions que des tables de 2 jusqu'à maintenant, de passer à 6 comme ça c'est juste révolutionnaire. Étant donné que nous sommes trop balèzes, nous avons fini en même temps, donc il est venu m'aider à soulever la table et je peux vous dire qu'heureusement que vous ne voyez pas ma tête qui sort du champ parce que elle en a pas l'air comme ça mais elle pèse véritablement un âne mort et j'étais juste trop en galère. Bon là, petit moment où j'étais juste contente de vous montrer ma table entièrement dépliée, voilà. Pour les chaises ça a été très facile puisqu'elles étaient déjà montées, on les a achetées comme ça. J'ai simplement eu à enlever le film mousse et ensuite à les installer tout autour pour me rendre compte avec joie que la table était mal positionnée, trop en arrière en fait face au muret et donc les chaises ne passaient pas. Ah, je me suis fait avoir là. J'ai pas eu le compas dans l'œil. Sans surprise hein, on a donc décalé la table, j'ai remis mes chaises et j'ai pu enfin admirer pleinement mon achat. En parlant d'achat, j'ai aussi été à mon endroit préféré en termes de déco qui est Maison du Monde. Enfin attends, est-ce que c'est vraiment mon endroit préféré en fait? Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je repars ruinée. Faudrait que je me pose un instant pour répondre à cette question d'ailleurs. Une des premières housses que j'ai choisies, en jaune moutarde, un peu tressée, avec les petits pompons. On reste sur le thème bohème chic. Hein. Et j'en ai pris deux. Puis ce petit là, en vert jade, pour être accord avec le pot. Je l'ai trouvé à Castorama, celui-ci vient pas de Maison du Monde, c'est un 30 par 30. Voilà, je trouvais qu'il était simple, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à motifs, les coussins, le plaid là aussi, donc c'était histoire d'alléger un peu. Et pareil avec des petits pompons, je crois qu'on aura compris que je suis un peu fan des pompons. Il y a aussi la petite bougie entourée d'osier, je trouve ça rappelle vraiment le côté naturel, et elle est à la fleur de jasmin, donc en plus ça sent trop bon. Et voilà, je trouvais que ça matchait plutôt bien. Pour un petit peu relier l'ensemble, je suis partie sur un dessous en rondin, en bois. Je vous montre les deux dernières choses que j'ai achetées, enfin 4 dernières choses. Alors ça, je suis vraiment trop fière de ma trouvaille. Vous savez, j'avais envie de faire en fait sur l'un des murs de la terrasse une grande décoration murale avec des ronds en osier, en macramé, enfin des choses dans des matières vachement naturelles. Je suis allée au rayon art de la table de Maison du Monde et alors là je suis tombée sur exactement ce que je voulais. Vous voyez, en premier j'ai trouvé celui-ci, ça c'est leur toute nouvelle collection, je l'avais pas vu sur leur site, c'est le vendeur qui m'en a parlé et en fait quand je l'ai vu j'ai vraiment trouvé mais ça super joli. Vous voyez déjà quand on les met juste comme ça côte à côte, déjà il y a un truc, moi j'ai beaucoup aimé. Et en dernier, bah celui-ci avec plein de petites touffinettes de raffia. Peut-être que je viendrai compléter plus tard mais pour l'instant il y en aura 3. Et pour finir, je suis allée faire un tour à Atmosphera. Alors là, je vous dis j'ai trouvé mais genre trop de choses trop belles. Mais il a fallu quand même que je me calme. J'ai simplement pris cette petite suspension comme ça en macramé. Elle est ni trop grande ni trop petite, c'est vraiment la taille parfaite. Et du coup celle-ci elle va venir de l'autre côté du mur de la terrasse. Donc après toutes ces petites explications, j'étais partie pour finir d'installer mes sets de table détournés et puis une chose en entraînant une autre, je me suis perdue sur le téléphone. J'ai aussi réussi à vous parler d'un montage que j'avais préfait pour apparemment avoir un prévisuel de ce que ça pouvait donner une fois assemblé. Et puis quand j'ai été décidée à fixer tout ça, bah en fait la nuit était tombée. Je vais vous reprendre parce que là la nuit elle s'est trop installée. Je pense qu'on n'y voit plus rien, je suis pas sûre à 100% mais à 90%. L'idée c'est pas de finir en pleine nuit, ça sert strictement à rien. Donc voilà, pas le choix, donc on se retrouve demain matin.
Tadam! Donc voilà ce que ça donne. On y voit quand même mieux hein, en plein jour. Alors j'ai simplement fixé le troisième hors caméra. C'est super simple hein. En fait j'ai juste utilisé des petits clous que j'ai simplement plantés dans le mur aux endroits stratégiques. J'en ai mis un peu plus sur celui-là parce que le set est plus lourd. Mais voilà, pour le rendu, je suis super satisfaite pour pas cher en plus parce que bah, j'ai fait cette petite déco pour moins de 15 €. Sinon, autre nouvelle où je suis vraiment trop contente, qui a été validée courant de la journée d'hier, c'est notre petit projet de repeindre le sol de la terrasse qui a été validé par l'agence. On était dans l'attente justement, donc c'est bon, on a le feu vert. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre nos petites clés et aller pour acheter tout ça. Et oui, j'ai décidé de sortir par la porte de mon jardin. De retour du magasin, j'avais acheté tout le nécessaire, donc là, bah, mon bac à peinture, un pinceau rouleau exprès extérieur et plus particulièrement pour le sol. J'ai pris aussi du scotch protection spécial surface rugueuse parce que sur les murs en crépi, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand chose qui tient si c'est pas fait exprès. Sans oublier bah, la peinture que j'ai pris chez V33 en couleur pierre satin, donc là aussi adapté au sol et à l'extérieur. Avant cette transformation, petit avant-après. Enfin bon, là il n'y a que le avant, donc est-ce qu'on peut vraiment dire avant-après? Enfin bref, voilà, c'est avant changement, le souvenir quoi, on a compris. J'ai cru sentir quelques petites gouttes. Oh non, me dis pas qu'il va pleuvoir. Non, là c'est pas le bon moment. Et je vous confirme, il a bien plu, comme par hasard. J'étais deg et j'ai pas eu le choix d'attendre. Ça a l'air d'être bon. Ça fait plus d'1 heure que j'attends que la pluie ne retombe pas, hein, au cas où on sait jamais. J'ai regardé du coup la prévision. Je pense que je devrais être tranquille un petit bout de temps sur la journée. Je me suis donc empressée de dégager entièrement le sol de tout le mobilier et non, c'est bon, tu peux prendre ta souche, y'a pas d'araignée. J'ai ensuite passé un petit coup de balai, voilà, histoire d'enlever toutes les poussières et divers trucs qui auraient pu m'embêter pour la peinture. Oh non, ça rentre pas. Non mais c'est une blague. Oh non! Comme vous l'avez constaté, hein, j'ai voulu utiliser le manche à balai pour ma brosse sans succès. Donc bah j'ai pas eu d'autre choix que de le faire à la main. Une fois que tout était sec, près d'1 heure après quand même, j'ai collé toutes mes petites bandes de scotch afin de protéger les murs. Et j'ai enfin pu commencer ma peinture. Côté technique, si ça peut vous aider, notre surface était d'à peu près 13-14 mètres carrés. J'avais un pot de 2,5 litres, j'ai utilisé environ le 3/4. Et j'ai mis à peu près 2 heures pour tout peindre. C'est que nous aurions terminé. Je vais nettoyer tous les outils de peinture. Et puis je vais aller faire une petite pause bien méritée. Nouvelle journée, voilà, c'est sec. Donc là je vous montre rapidement avec les mobiliers de jardin remis. Mais je suis trop contente du rendu, ça fait propre. La couleur c'est exactement ce que je voulais. Et c'est parfait. J'en profite aussi pour vous faire un petit retour sur le rhododendron. Je vous avais pas montré le pot que j'ai acheté. Je l'ai trouvé à Castorama, si je dis pas de bêtises. Oh, il y a une araignée là. Ah, j'aime pas ça. Et ça me fait penser aussi, alors je sais pas si vous aviez capté, mais ma clématite qui était là dans le premier vlog, elle est plus du tout ici. Elle a tellement grossi que j'ai été obligée de la changer de place. Je l'ai mise ici. Voilà, donc elle a explosé. Et j'en ai complété avec une deuxième, voilà, qui commence à partir. C'est un petit peu plus difficile, mais voilà, quand ça aura pris toute la palissade, ça va être super sympa, quoi. Hein. Ma jardinière qui a littéralement explosé, hein. Par contre, c'est avis de recherche de l'autre côté. Elle est toute petite, mais elle est bien présente. Par contre, on n'abordera pas la question des herbes aromatiques, hein. Clairement, je sais pas ce qui s'est passé. Chaque année j'en fais pousser, je n'ai jamais eu ça, hein. Bon après c'était à chaque fois sur un balcon de terrasse. Je pense que là il y a eu trop d'hostilité envers mes herbes aromatiques que je n'ai pas su gérer. Et mes fraises, bah écoutez, c'est des buissons, voilà, mais ça fait pas de fruits. Et alors si, j'en ai eu une que les insectes ont mangé, donc j'ai même pas eu l'opportunité de goûter ma seule fraise. Passé l'euphorie de la peinture, j'ai quand même pris 5 minutes pour accrocher ma suspension en macramé. Puis comme la grande table côté jardin n'avait pas de déco, bah, j'ai décidé d'aller à Jiffy. J'y ai trouvé ces petits coussins de chaises, en promo en plus, donc trop bien. Ça aurait été mon seul achat parce que rien d'autre n'a attiré mon œil. Ensuite je suis allée faire un tour à la Foire Fouille parce que là-bas ils ont la marque Atmosfera qui propose toujours des trucs super sympas. Et pour le coup j'ai vraiment pas été déçue parce que tout me plaisait. Presque à en oublier ce pourquoi à la base j'étais venue. Et donc inutile de vous préciser que mon panier s'est vite rempli. Très vite rempli. Suite à ça, une idée de génie m'a traversé l'esprit, à rajouter des franges au round set que j'avais choisi. Donc pour ça j'ai été au rayon droguerie du magasin et j'ai pris une pelote de laine couleur écrue. Du coup oui, vous allez avoir un petit do it yourself. Et sur le retour, je me suis arrêtée à Action où j'ai pris 3 lanternes à planter parce que c'est vrai que de ce côté du jardin on n'est pas trop éclairé.
donc ça nous sera bien utile. Premier truc que je vais installer mon petit pouf. Tac. Littéralement j'adore. Non, de toute façon dès que je l'ai vu au magasin, je savais qu'il était pour moi. Je suis trop fan. Hop, les coussins qu'on a eu pour pas cher. Je vais donc passer à la fameuse customisation de mon set de table rond sur mon plateau tournant que je vous ai pas encore montré, mais voilà, c'est celui-là. Mais pour l'instant on va pas en avoir besoin, on va principalement se concentrer là-dessus. Pour commencer, j'ai plié en deux mon bout de ficelle afin d'estimer la longueur que j'avais envie de donner à mes franges. J'ai coupé plusieurs morceaux à la même longueur. Donc faut savoir que pour ce type de création, chaque fil représente une frange. Donc autant vous dire que tout le long, on en coupe pas mal. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à les enfiler dans chaque espace du set pour former une boucle et serrer. Si jamais vous décidez de faire ça aussi, je vous conseille de vous aider d'un objet pointu et rigide. Donc là dans mon cas c'était un ciseau pour faire passer le fil parce que le tressage est assez serré et au doigt seulement c'est quasi impossible. Ou alors on se fait très rapidement mal au doigt quoi. Et là je vous laisse avec l'accéléré pour que ce soit plus fluide dans la vidéo, mais sachez que ça prend quand même du temps puisqu'au total j'ai mis près de 3 heures pour réaliser tout le contour. Et il n'y a plus qu'à poser avec le set. Et en plus je pourrais dire que c'est moi qui l'ai fait. Je finirai cette déco avec l'ajout de mes fleurs séchées et ma mini pampa vraiment trop mimi. Quand je l'ai vu je peux vous dire j'ai craqué de suite. Ainsi que la pose de mes lanternes. Et comme j'aime faire apparemment mes vidéos jusqu'à ce que la nuit tombe, eh bien on pouvait déjà les voir s'allumer. Et voilà, ce vlog inspiration déco est maintenant terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu autant qu'à moi et que ça aura pu vous aider aussi si vous êtes à la recherche d'idées. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Alors en plus, va y avoir de nouvelles choses là qui vont être mises en place. Je suis encore en train de travailler dessus, tout n'est pas finalisé, mais je vous en parlerai le moment venu. Et sinon, moi, j'ai ma glace qui m'attend. Bon, ça fait bien comme un cochon. Mesmerized.